19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le gouvernement béninois a adopté ce mercredi 17 novembre 2021 en Conseil des ministres les décrets portant redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah. Les détails dans ce journal. La campagne nationale accélérée de vaccination contre la COVID-19 se déroule du 15 novembre au 15 décembre 2021. En procédant au lancement officiel de la campagne mardi 16 novembre 2021 à la mairie d'Abomey-Calavi, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a déclaré que l'objectif est de rapprocher le vaccin des citoyens. À suivre dans cette édition, quelques citoyens béninois qui commentent le fait que des femmes au foyer codent leur téléphone portable. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 novembre 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Le gouvernement béninois a adopté les décrets portant redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah. Les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja et les règles de coordination des procédures et des interventions des diverses autorités compétentes dans le cadre de la passation des conventions de délégation de services publics ou autres contrats relatifs aux activités réglementées en matière d'électricité. Le Conseil a aussi adopté le décret portant description du costume d'audience du magistrat dans les juridictions du fond. Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique de l'école des métiers du numérique au Bénin. Des nominations ont été prononcées au ministère du cadre de vie et du développement durable et au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le verrouillage du téléphone portable est considéré comme un acte d'infidélité ou de manque de respect envers son partenaire au sein du foyer. Pour bon nombre de personnes, une femme au foyer qui verrouille son téléphone portable a forcément quelque chose à se reprocher. D'aucuns affirment qu'une femme au foyer ne peut avoir une vie personnelle. À cet effet, une équipe de ESAE TV s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour recueillir leurs avis sur le sujet. Écoutons-les au micro de Atifa Olafa, Nassirine Fatoumbi et de Chefté Hungé. Do goye ton ho de homi cambio do nuene on ba foyer gege
bon et caillon le dandamewe ino sunu doit te bonatou noué le blagnon tomé doni a ora suwe janwe yo ba da suo asuto a te bonatou le blatou me. Normalement dans une foyer il y a la femme n'a pas le droit de verrouiller son portable. Pourquoi? Parce que bien vrai, il y a des choses privées qu'elle peut faire chaud là, mais dans un foyer, il faudrait qu'il y aura du dialogue. Peut-être ni jeune fille dit au vilain, il y a des comportements mon coton, d'accord, mais qu'on doit souffrir, ça fait un bon moment. Peut-être 20 ans de foyer. On doit souffrir ton corps et s'y verrouiller portable toi. Il faut avoir le bon sens. Vous n'avez pas le droit de fouiller le téléphone de votre femme. Si elle a pris son téléphone, ou bien si vous lui avez fait un téléphone, c'est pour un usage. Elle peut l'utiliser comme elle veut. Comme elle veut. À toi de savoir que là où s'arrêtent tes droits là, commence aussi ses droits. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'une femme au foyer ait un mot de passe, puisque c'est sa vie privée. Et si le mari a vraiment confiance en elle, je ne pense pas que ça pourrait poser de problème. Il n'y a rien de mauvais dans cette situation. Parce qu'au-delà du portable, ce que nous ignorons, que la femme verrouille plusieurs messages en elle-même quand il n'y a pas le portable. Sans le portable, la femme verrouille des messages. Maintenant, le fait qu'il verrouille, soit il est en train de protéger aussi son mari pour que le mari, peut-être, il est hyper jaloux, et pour éviter cette jalousie et pour conserver toujours la paix dans son foyer, peut toujours verrouiller son portable. Nous avons des échos de portable. Les échos de portable, où est-ce parce que il y a des bouées gênées. Bon, il y a un sous-ton blanc, je vois inadmissible qu'une femme qui aime son monsieur, après des années, elle l'a choisi. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils émisent les projets ensemble. Ils se voient nuit tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a à cacher à son homme? Ça n'a pas de sens. Ni mina bien Bible mais on doit te debout de sundia. Bon mi kan la bien il home on ka da te de sundia. Bon on a inde me no agosi. Bon sundele on do ke mi kuna fouiller asimito si portable me bon ni mi ka de nesi me on tanda me we yimo. A hen anakula ndo asuto ya. Mais asuto da kula ndo asu wa imere sunu a hen portable to yo a hen en 0 a hen en 0 code dédié bon asuto na tout me de mi ndo tout. C'est une vie privée. Vous n'avez pas besoin de fouiller son téléphone. Non. Vous lui avez payé un téléphone, ou bien elle-même s'est payé un téléphone. C'est un outil de communication. Mais laissez-la gérer ça comme elle veut. Pourquoi vous voulez fouiller ça? Si vous fouillez le téléphone des femmes là, vous allez seulement vous faire du mauvais sang. Pour rien. Et là, vous cherchez la poux sur la tête d'un chauve. C'est les hommes qui se créent soi-même des problèmes, qui cherchent à tout comprendre, qui cherchent à savoir qu'est-ce que ma femme fait, qu'est-ce qu'elle fait. Si tu n'as pas confiance en ta femme, il vaut mieux quitter la femme. Si toi-même tu n'as pas confiance en ta femme, il vaut mieux quitter. Parce que je ne sais pas pourquoi, et tu vas tout le temps le fouiller. Et pour moi, par exemple, africain authentique, je n'ai pas besoin de fouiller le portable de ma femme. Je n'ai pas besoin de la fouiller. Si je dois fouiller ma femme, je dois la fouiller autrement. Mais pas chercher à voir dans son portable tout ça là. Donc la femme a ses raisons. Mais nous, si on ne peut pas fouiller, mais nous avons et nous faisons la vie qui a bien. Il y a donné des verres. Ils sont venus à la gare. Nous avons gosé en zombie. Nous avons zombie midi. Nous avons midi 5 heures. Bon amblon. Donc bon nous gosé faut 15h moins 5. Nous avons 15h bon amblon. Donc on tire le portable dans le fin amblon 4 nous oui. Nous julo. Bon nous amblon. Nous donne.
même portable un fouillé bon mon pour les pour et nous sommes tagwanoa. Le gouvernement a lancé une campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19. La campagne nationale accélérée de vaccination contre la COVID-19 se déroule du 15 novembre au 15 décembre 2021. En procédant au lancement officiel de la campagne, mardi 16 novembre 2021, à la mairie d'Abomey-Calavi, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a déclaré que l'objectif est de rapprocher le vaccin des citoyens. Avec cette campagne intensive qui démarre, les vaccins sont désormais disponibles dans toutes les communes et dans tous les arrondissements de notre pays afin d'assurer l'équité de l'offre vaccinale à tous les Béninois âgés de 12 ans et plus de se faire vacciner. Nous allons rapprocher le plus possible le vaccin de nos compatriotes. Plus de 1000 équipes ont été mobilisées à cet effet, a indiqué le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le ministre n'a pas manqué d'inviter toutes les Béninoises et tous les Béninois, ainsi que toutes les personnes résidant dans le pays âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner. Le gouvernement du Bénin, grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers, entend atténuer les cas et prévenir les formes graves de COVID-19. Certains produits naturels du terroir guérissent des maladies qui font souffrir et entraînent beaucoup de dépenses. L'argilothérapie est une discipline qui utilise l'argile pour traiter plusieurs pathologies. Découvrez dans cet extrait que nous propose Carles Kitome comment utiliser l'argile pour traiter l'ulcère. Et c'est de faire le lait d'argile parce que les gens font un mélange de vérité. L'argile est tellement bonne pour tout type de pathologie, j'allais dire. Mais dans le même temps, les gens ont tendance à aller vers l'ignorance, pensant qu'ils ont la solution. Ils n'ont pas la solution. On ne se lève pas un jour pour devenir agilothérapeute, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans les coulisses. Le lait d'argile, comment ça se prépare? Vous avez votre mesurette, vous avez un verre à boire, vous avez de l'eau, puis minérale, forage, ou l'eau de source, ou l'eau de pluie. Pas l'eau de robinet. Toutes mes excuses, ce n'est pas que je fais une complicité. Donc, vous y mettez dans le verre à boire un quart d'eau. Vous prenez votre mesurette, vous prenez la petite quantité, vous y mettez dans le verre. Et vous prévoyez à l'avance une cuillère en bois ou un bout de tige en bois avec lequel vous remuez le mélange, l'eau et l'argile. Vous laissez se décanter 8 heures d'horloge, ça dépend, 7 heures d'horloge. Et vous repartez vers votre verre. Vous allez remarquer que l'argile se décante, vous aurez uniquement l'eau à la surface et le dépôt de l'argile en bas. Vous prenez votre verre, vous aurez uniquement boire l'eau et vous jetez le dépôt qui est formé au fin du verre. Vous reprenez encore votre verre, vous y remettez une nouvelle eau, une nouvelle argile. Vous remuez, vous déposez et c'est parti pour 3 semaines. Ça fait 21 jours à boire l'eau d'argile durant 21 jours pour traiter vos ulcères. Voilà ce que je sais. Maintenant, en cas de crise aiguë, quelqu'un qui fait une crise à l'instant, nous sommes tout de suite là, vous mettez votre mesurette, vous prenez un peu d'argile, vous remuez le tout et la personne boit à l'instant. Et j'avoue, c'est 5-10 minutes, la personne est satisfaite. Et parlant d'argile, faisons la nuance entre Calabar, que nous avons sur le marché, qui contient du plomb, qui est nocif à la santé. Faisons la nuance entre Calabar et l'argile. Parce que quand on parle d'argile, les gens ont tendance à penser que c'est Calabar. Calabar, de grâce, je profite de cette occasion pour demander aux femmes, aux bonnes femmes qui en raffolent, qui tout le temps croquent partout dans les rue de Cotonou, Calabar, de ne plus toucher à cette roche qui est très nocive à la santé. Ça contient assez de résidus de plomb qui se collent aux intestins, qui arrivent à les perforer, d'où on parle des ulcères.
L'argile est également efficace contre les maladies de la peau et les inflammations. La démonstration est faite par l'argilothérapeute Armel Adjili. C'est des mélanges de produits bio. Quand on dit bio, c'est biologique, c'est du naturel, 100% naturel. Et la chance que nous avons, c'est que c'est produit localement et avec les produits locaux que nous avons sur le territoire béninois. Donc du coup, c'est sans additifs, que les frontières soient fermées ou pas, c'est que ce sera un produit qui sera toujours disponible sur le marché. Et parlant du produit, les témoignages sont tellement énormes que nous ne savons même plus par où commencer et par où finir. Je vous avoue, sur la peau. Donc vous prenez le produit Hyper-Argile, vous le secouez, c'est une pâte onctueuse à l'intérieur, vous le secouez, vous le passez sur la partie affectée ou infectée et vous avez un résultat immédiat. C'est une maladie de la peau. Et généralement, même les enfants, des enfants surtout, les grandes personnes, et vous constatez que la peau devient rouge, c'est comme des lésions et ça fait tellement mal, on n'arrive même pas à y toucher, tellement la douleur est vive que on a tendance à penser que c'est la peau qui s'effrite, qui veut s'enlever et c'est rouge, très rouge et ça fait très mal. Quand vous passez le produit, vous êtes soulagé, l'inflammation part. Et ça traite également tout ce qui est problème de blessure. Juste un produit miracle. Vous le secouez, vous le passez sur la partie infectée. Et j'avoue, ce n'est pas quand on viendra vous dire ou bien vous demander, vous constatez à l'instant où vous commencez le traitement, un grand changement, un soulagement. D'abord, tout ce qui est, je le répète, tout ce qui est inflammation ne résiste pas à ce produit. L'agilothérapeute raconte son histoire avec l'argile et invite tous ceux qui le peuvent à travailler à valoriser l'argile du terroir. Des déclarations faites lors d'un entretien avec Arlès Kitome. J'ai été une grande sportive pour ceux qui me connaissent et j'ai eu une mauvaise image pardon, excusez-moi du peu, de notre système sportif parce que j'avais eu une déchirure ligamentaire. D'abord, j'ai été abandonnée pour cause et pour le traitement, je m'étais retrouvée toute seule à faire face parce que mes parents aussi étaient contre le fait que j'aille jouer à l'époque et voilà, c'est arrivé. Et du coup, c'est chemin faisant que j'ai découvert qu'on pouvait aller vers l'argile pour se faire soigner de tout ce qui est lésions, douleurs, inflammation. Donc voilà ce qui m'a poussée à aller vers l'argile et du jour au lendemain, de par ma curiosité, de par mes recherches, je suis venue à bout de ce produit qui, je le répète, tout ce qui est inflammation. Tout ce qui est inflammation. Je défie quiconque qui pourra l'essayer à aller vers pour constater l'effectivité et la qualité de ce produit. L'argile locale blanche, appelée kaolinite, que tout le monde connaît très bien, c'est ça qui fait ses merveilles. C'est avec de l'argile blanche. Kaolin, ça s'appelle kaolin. Kaolin, c'est appelé argile blanche. C'est le nom du premier Chinois qui a pu faire la découverte, j'allais dire, de l'argile qui s'appelle kaolin, d'où le nom kaolinite. Nous en avons tellement en quantité que je me demande si un jour ça pourra finir. Donc, ce qui veut dire que le produit peut exister même après mon départ à l'au-delà. On aura toujours le même produit pour se faire soigner. Je pourrais déjà dire le plateau. Dans le mai, nous en avons. Dans le mono, nous en avons également. Dans le nord, nous en avons également. Je crois que c'est un peu ça. Ce n'est pas la porte d'à côté. Ce n'est pas du tout la porte d'à côté. C'est profond. Je suis partie de rien du tout. Mais étant très curieuse, je dis bien, étant curieuse, très curieuse, j'ai commencé par fouiller sur le territoire national, africain, européen. Je me suis déplacée, j'ai fait des recherches jusqu'en Occident et par fini, j'ai compris que la meilleure argile que nous pouvons avoir dans le monde entier, c'était l'argile blanche que nous avons sur notre territoire. Parce qu'étant donné que les autres pays en ont également, la jaune, la verte, la rose, il y en a un peu partout, la jaune, nous avons également
quelques types d'argile ici qui sont peu connus, mais très efficaces. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour demander à ceux qui seront intéressés par l'argilothérapie de s'essayer aussi. Parce que c'est un terrain encore vierge et nous avons besoin des bras valides pour aller en ce sens, histoire de ne plus toujours courir après l'Occident pour nous faire soigner. Le directeur de la radio Océan FM s'est prononcé quelques heures après l'incendie qui a ravagé la station qu'il dirige. Léonide Glégan, dans un entretien, a évalué à environ 10 millions de francs CFA les pertes enregistrées suite à l'incendie qui s'est déclenché ce mardi 16 novembre au studio de la radio des défis. Pas de pertes en vie humaine à Océan FM, mais les dégâts matériels sont énormes et empêchent la station radio d'émettre. Suite à l'incendie qui s'est déclenché mardi dernier à son siège, Océan FM a perdu des mobiliers, 2 à 3 tables de mixage et des micros. Selon le directeur, l'équipement de la base fréquence est parti totalement. Le bilan financier, selon lui, est estimé à environ 10 millions de francs CFA. La cause de l'incendie survenu ce mardi 16 novembre à Océan FM reste pour le moment inconnue. Il n'est pas exclu qu'elle soit liée à un court-circuit. Spiritualité dans cette édition. L'esprit de tronc est un esprit de bienveillance qui permet à l'être humain de s'élever, surtout dans les périodes difficiles de l'être humain. Pour d'amples explications, suivons cet élément que nous propose Jacques Maouin d'Almeida. Tron amegan prakanio odunde imbo in fodun tigan o in fodunde bo e khodo e no boalia fodun a ijewe bo in chono sin fodun bo fodun ka yin do puissance pour puissance de do ne je kuto ton ti donotin teno de afono de no in dagbe bo abio sin présenter me a ren tron jan o e no mobi. Merci pour la question. Je tenais d'abord à dire un chapeau, à tirer un chapeau pour le Rounogan Khossou, Papa Tchédji Dandan, qui est le fondateur de Tron ici chez nous, et Papa Khossou Djado aussi. Vous savez, Das Mandiaroué est un conservateur. C'est un chercheur pluridimensionnel. Depuis près de 22 ans, que j'ai admis dans ce cercle des sachants, des gourous, je détiens plusieurs connaissances en matière des plantes, des feuilles, des divinités qu'on sort. Mais vous savez, il y a une particularité dans la divinité Tron. Et dans mes recherches, et dans mes fouilles, j'ai constaté qu'il y a une force terrible, il y a une lumière, il y a un pouvoir dans cette divinité-là. Vous voyez l'ampleur que ça prend dans tout le pays. D'ailleurs, beaucoup ont compris aujourd'hui que la divinité Tron, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du rien. C'est une divinité qui sauve, c'est une divinité qui protège, c'est une divinité qui rehausse, qui vous élève à la grandeur. Dans mes recherches, j'ai compris, depuis près de 7 ans, où j'ai commencé à fouiller, à comprendre ce qu'est le tronc. Quelle est cette force, quelle est cette puissance que les gens détiennent et qui abondent beaucoup de monde. Je suis arrivé à comprendre que oui, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose d'incompréhensible. Et tout ce qui est incompréhensible réside dans la lumière. Non, il y a
Bio me dion eyina bia ne wa mi on e sukobo kege do yin wa sovodon dion 1995 e wa bio vodon me boka de konkaka wa vodon do l'an 2004 e gbe dion yin so no gan wa yin boro révision yoti on we wa mi on e suko fi o kanji asiro kanji on do wende bo mi hen mi na lodo. La page inter de ce mercredi 17 novembre 2021 est une compilation des actualités en Ouganda, en Azerbaïdjan, en Arménie. Une compilation de Colombo Moussou. En Ouganda, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué le double attentat suicide mené dans la capitale ougandaise, Kampala, et affirme qu'ils avaient été menés par 3 kamikazes le mardi 16 novembre 2021. Le premier bilan des autorités fait état de 6 morts, dont les 3 assaillants et 33 blessés. L'État islamique, à travers un communiqué, a affirmé que le premier attentat visait le quartier général de la police et que le deuxième attentat avait eu lieu près du siège du Parlement qui devait se réunir. En Azerbaïdjan, 7 militaires ont été tués dans des combats qui les ont opposés mardi aux forces arméniennes près de la région disputée du Nagorno-Karabakh. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 7 militaires ont été blessés dans ces affrontements depuis la fin d'une guerre entre Erevan et Bakou l'an dernier. L'Arménie a de son côté fait état d'un soldat tué, 24 portés disparus et 13 prisonniers. Pfizer a annoncé avoir demandé l'autorisation en urgence aux États-Unis de sa pilule anti-Covid le mardi 16 novembre 2021. Un traitement très attendu car il peut facilement être pris chez soi dans les premiers jours après l'apparition de symptômes en cas d'infection. C'est à travers un communiqué que Pfizer déclare avoir déposé sa demande pour ce traitement antiviral auprès de l'Agence américaine des médicaments. Le Kremlin a salué ce mercredi l'établissement de contact entre les responsables européens et bélarusses pour tenter de régler la crise migratoire à la frontière polono-bélarusse. Il y a un échange de points de vue sur la manière de résoudre la situation et il est très important qu'un contact direct ait été établi, a commenté le porte-parole du Kremlin après les discussions des derniers jours le lundi entre la chancelière Angela Merkel et le président Alexandre Loukachenko. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.bj. Bonsoir.